Un coup de bâton sur ces chiennes en rut. Marion, Marine, traitées de putes. Et des appels à baiser la mère de Bardella. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à un échange entre Marine Tondelieu et Apolline de Malherbe. Je ne sais pas cette dame, Apolline de Malherbe, si elle sait faire son métier ou pas. Mais bon, j'ai juste vu le début du clip et je me suis dit, bon, il faut qu'on le découvre ensemble et qu'on le décortique. Mais une fois de plus, je suis obligé de faire appel à vous pour m'aider à maintenir la visibilité sur ma chaîne. Régulièrement, je dois faire face à des signalements de ma chaîne. Si je fais deux bonnes vidéos où je dis des choses qui ne conviennent pas à certaines personnes, ils signalent ma chaîne. YouTube me refait passer par le processus qui ralentit ma chaîne. Pour que cela n'arrive pas, il faut que régulièrement, vous commentez, vous likez, vous partagez. Même si vous n'aimez pas, dites-moi que vous n'aimez pas et dislikez. Pour qu'on puisse combattre ces gens qui signalent la chaîne. Donc sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Voilà les paroles. Un coup de bâton sur ces chiennes en rut. Marion, Marine, traitées de putes. Et des appels à baiser la mère de Bardella. Comment vous réagissez? Être soutenu par des paroles comme celle-là? Bon, vous avez noté que je ne suis pas leur porte-parole, que c'est pas moi qui ai écrit leur clip et que c'est pas moi non plus qui leur ai demandé de le faire. Les codes du rap sont comme ça. C'est violent pour les femmes, et je le dis en tant que femme. C'est violent sur plein de sujets, le rap. C'est la culture du rap qui est comme ça. Après, je voudrais qu'on ne se trompe pas de problème. Les personnes qui chantent dans ce clip sont des artistes. Ils ne se présentent pas à une élection. Et donc on peut être choqué par ce clip. Et moi j'ai toujours été par ailleurs contre les attaques personnelles en politique. Contre les attaques ad hominem. Mais ce que je vous dis aussi, c'est que le vrai problème politique de cette élection législative, c'est en priorité ce que disent les candidats et les candidates. Non, mais attendez, et côté rassemblement, si je peux juste terminer. Et donc, on va aussi parler de ce que disent les candidats aux législatives, puisque des dizaines de candidats Rassemblement National, depuis des jours, c'est comme un calendrier de l'Avent. Chaque jour, vous ouvrez une case, vous avez de nouvelles surprises. J'ai même pas pu tous les retenir, tellement il y en a. Donc des candidats aux législatives qui veulent aller à l'Assemblée nationale, nous représentons la Jordan République, Bardella nous disent à Benjamin Duhamel dans un instant sur ces questions précisément. Mais donc vous lui demanderez une candidate RN qui pose avec une casquette nazie, une autre qui est condamnée pour avoir participé à une prise d'otage armée d'une mitraillette, une autre qui dit qu'elle est pas raciste ni antisémite parce que son ophtalmo est juif et son dentiste musulman, un ancien député qui a tenu une librairie négationniste et qui a été condamné par des faits de violence en réunion avec armes, un autre qui rend hommage à Pétain et à un prêtre collaborateur. Un autre qui dit j'ai été baptisé par un prêtre noir, mais je suis sympa parce que je fais partie d'un club de moto et j'aurais pu l'écraser et je l'ai pas fait. Je vous fais pas toute la liste. C'est un calendrier de l'Avent, il y en a un par jour, sauf que c'est pas des chocolats. Heureusement que cette campagne ne dure pas 3 mois de plus parce qu'ils auraient fini avec plus de candidats. Mais il y en a beaucoup. On a dit oh non, mais Laure Lavalette, la porte-parole du Rassemblement National, dit faut les comprendre. Il y en a qui sont pas habitués aux caméras, mais les caméras n'ont jamais rendu racistes. On peut bredouiller, on peut pas être habité parce qu'on n'a pas fait le média training comme Jordan Bardella. Ok, moi je suis pas pour faire du mépris de classe, pour dire elle a pas fait d'études ou quoi, elle parle pas bien, ça va pas. Je ferai jamais ça. Par contre, rien n'excuse les propos racistes, les propos négationnistes, les propos antisémites, tout. Et c'est pas celle qui pose avec sa casquette nazie, c'est pas de la faute de son appareil photo. Tout ça est dans ce fameux clip et j'y reviens parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dedans. Il y a notamment des appels à la violence. Fuck le RN, la France c'est nous, passez bâtard. Jordan t'es mort. Si les fachos passent, je vais sortir avec un big calibre. Il mérite de canner. Je ne vais pas passer toute ma soirée ça vous met sur mal un morceau de non, rap. Mais c'est quand même important. Mais vous faites comme si me représentez. C'est ça que je ne comprends pas. Est-ce que ça vous et donc, met Madame mal de à Malherbe, l'aise? est-ce que vous considérez que moi sur ce plateau, ou est-ce que vous dites que c'est des artistes? Est-ce que vous et comme ils sont Madame de Malherbe, en train de combattre le RN comme nous, c'est bon. Est-ce que vous considérez ce soir sur ce plateau que je suis responsable de cette parole, pas du tout. que je dois m'excuser une 12e fois et que c'est à mettre sur le même plan que des candidats antisémites, négationnistes, qu'un parti qui veut être à Matignon présente à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on peut arrêter? Vous avez raison de me poser la question, c'est votre droit, j'ai répondu, j'ai été extrêmement claire. Mais est-ce qu'on peut arrêter dans cette campagne d'essayer de faire diversion? Dans 8 jours, peut-être, vous trouvez que je fais on a un diversion Premier ministre. On m'avait dit qu'avec vous, j'allais avoir un débat sur notre projet. On vient de passer un quart d'heure sur un morceau de rap, sur lequel j'ai déjà répondu. Mais moi, je suis surprise que vous ne vous saisissiez pas de cela, précisément, pour combattre exactement ce qui vous tient le plus à cœur, c'est-à-dire les violences sexistes, les violences... Mais alors, peut-être qu'il faut ouvrir plus grand ces chakras et ces oreilles, parce que j'ai commencé par vous dire ça. Ça fait partie de votre projet. Ne dites pas que c'est une diversion. D'accord, Madame de Malherbe. Voilà. Mais là où je trouve que c'est une diversion, c'est que ça fait un quart d'heure qu'on est sur le sujet, et que ma première réponse, la première seconde de ma réponse, très précisément, a été de vous parler de la culture du viol dans le rap, de la culture violente dans le rap. Mais vous avez dit que c'était des artistes et que donc vous l'écoutiez pas. Je vous ai dit que je n'avais pas prise, que je suis ni leur manager, ni leur tourneur, ni leur producteur, je ne connais pas tous les métiers du rap. Je suis en l'occurrence en train de défendre une coalition et j'aimerais qu'on puisse parler de notre projet pour la France plutôt que d'une chanson à laquelle par ailleurs vous avez fait énormément de publicité ce soir. Vous venez de voir
cet échange. Je ne trouve qu'il n'est pas nécessaire que nous revenions sur cet échange parce que moi, je ne connaissais pas cette demoiselle, cette dame, Marine Tondelier. Mais je dois dire que depuis que je l'ai découvert face à Il Calvi, eh ben, je lui tire mon chapeau. Parce que elle ne se compromet pas. Elle n'est pas dans la langue de bois. Et elle essaye de faire de la politique dans le sens noble, je pense. Et comme d'habitude, nous avons la journaliste de BFM TV, Apolline de Malherbe, dont on se demande vraiment si cette dame fait du journalisme ou fait du sensationnalisme. Une personne, et en plus elle le dit bien, moi on m'a dit qu'avec vous, on allait débattre de notre projet. Et on vient de faire 15 minutes à parler d'un clip qui ne me concerne pas. Voilà ce à quoi BFM TV passe son temps quand les gens du Front Populaire ou des gens des partis qui ne leur plaisent pas viennent sur leur plateau TV. Ils vont saboter votre temps, ne pas vous permettre d'exposer votre projet, ne pas vous permettre de justifier ce pourquoi vous êtes là, mais ils vont passer la majorité de votre temps à vous demander de vous justifier sur les on-dit, sur les on-fait, sur des choses qui ne vous concernent pas, avec quoi vous n'êtes pas en lien, avec quoi vous n'avez aucun lien et sur lequel vous n'avez aucune emprise. Tout ça est dans ce fameux clip, et j'y reviens parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dedans. Il y a notamment des appels à la violence. Fuck le RN, la France c'est nous, passez bâtard, Jordan t'es mort, si les fachos passent, je vais sortir avec un big calibre, il mérite de canner. Je ne vais pas passer toute ma soirée ça vous met sur mal à un l'aise morceau de Non, rap. mais c'est quand même important. Mais vous faites comme si vous me représentez. C'est ça que je ne comprends pas. Est-ce que ça vous Et donc, met mal Madame de à Malherbe, l'aise est-ce que vous considérez que moi, sur ce plateau, ou est-ce que vous dites que c'est des absolument pas. artistes Est-ce que vous Et me... comme ils sont Madame de Malherbe, en train de combattre le RN comme nous, c'est bon. est-ce que vous considérez, ce soir sur ce plateau, que je suis responsable de cette parole? Pas du tout. En l'occurrence, ici, il s'agit d'un rap qui comporte des paroles sexistes ou des paroles offensantes pour les gens du RN et pour les membres de la famille Le Pen. Je trouve que c'est malvenu, je trouve que c'est mauvais. Mais qu'est-ce qu'une chanson de rap a à voir avec le Front Populaire? Est-ce que ces rappeurs-là se sont dit être des soutiens du Front Populaire ou ces rappeurs-là se sont dit être contre le RN? Est-ce que être contre le RN fait de vous automatiquement des gens qui sont pour le Front Populaire? On rappelle ici qu'en France, il y a le Front Populaire, il y a le LR, il y a les Républicains, il y a les divers gauches, il y a les divers droites. Pourquoi, soudainement, un membre du Front Populaire doit se justifier par rapport à des rappeurs français? Et en plus, vous voyez bien qu'on ait laissé cet échange qui dure assez longtemps, je pense peut-être 3 minutes ou 4 minutes, bien que cette dame, dès le début de son intervention, ait dit qu'elle regrette cette chanson, que cette chanson est offensante et sexiste et tous les autres codes que l'on trouve dans le rap, que ça a toujours été comme ça. Bâton sur ces chiennes en rut. Marion, Marine, traitées de putes, et des appels à baiser la mère de Bardella. Comment vous réagissez? Être soutenu par des paroles comme celle-là? Bon, vous avez noté que je ne suis pas leur porte-parole, que ce n'est pas moi qui ai écrit leur clip et que ce n'est pas moi non plus qui leur ai demandé de le faire. Les codes du rap sont comme ça. C'est violent pour les femmes, et je le dis en tant que femme, c'est violent sur plein de sujets, le rap. C'est la culture du rap qui est comme ça. Après, je voudrais qu'on ne se trompe pas de problème. Les personnes qui chantent dans ce clip sont des artistes. Ils ne se présentent pas à une élection. Et donc on peut être choqué par ce clip. Et moi j'ai toujours été par ailleurs contre les attaques personnelles en politique, contre les attaques ad hominem. Mais ce que je vous dis aussi, c'est que le vrai problème politique de cette élection législative, c'est en priorité ce que disent les candidats et les candidates. Enfin, je ne vois pas pourquoi quand le RN gagne ou quand le RN est en tête au premier tour, le rap devrait se montrer différent parce que le RN a gagné. Et surtout que sociologiquement, les gens qui rappent sont des gens qui ressemblent le plus aux gens que le RN stigmatise. Moi, je ne justifie pas cela. Je ne suis pas forcément fan du rap, et encore moins du rap quand c'est insultant envers des gens qui ne sont pas dans le rap.
Quand les rappeurs se clashent entre eux, je peux comprendre. Mais quand les rappeurs s'opposent à d'autres personnes qui ne sont pas rappeurs, en se montrant offensants comme ils le sont dans cette chanson, je trouve que c'est malvenu et c'est condamnable. Cependant, pourquoi ici, maintenant, cette journaliste, Apolline de Malherbe, veut associer ce rap qui serait misogyne, violent, ou je sais pas, déjà je ne l'ai même pas écouté, donc c'est même pas mon truc. Pourquoi elle voudrait associer ce rap qui est offensant pour le RN ou qui attaque le RN et les lepénistes au Front populaire? Et vous voyez bien, à un moment, elle dit, ça ne vous dérange pas d'être soutenu par ce clip ou par cette chanson ou par ces rappeurs? Bâton sur ces chiennes en rut. Marion, Marine, traitées de putes, et des appels à baiser la mère de Bardella. Comment vous réagissez, être soutenu par des paroles comme celle-là? Est-ce que moi, sur ce plateau, ou est-ce que vous dites que c'est des artistes? Est-ce que vous et comme ils sont Madame de Malherbe en train de combattre le RN comme nous, c'est bon. À quel moment ces rappeurs-là ont dit soutenir le Front populaire? Et si ces rappeurs-là ont dit qu'ils soutiennent le Front populaire, est-ce que c'est le Front populaire qui leur a demandé de faire ça? Sincèrement, moi, je suis fatigué de l'évidence même du parti pris par ces médias, BFM, CNews, pour faire avancer l'agenda de l'extrême droite. Pourquoi les gens doivent se justifier des choses qu'ils n'ont pas fait par rapport à l'extrême droite? Je ne comprends pas. L'extrême droite elle-même déjà, on met les freins pour lui demander de se justifier des choses qu'eux-mêmes ils ont fait. Mais on demande aux autres, on intime aux autres, on leur fait l'obligation de se justifier par rapport à des choses qu'ils n'ont pas fait. Mais après, on vous dira que les victimes, bien évidemment, c'est le RN. En tout cas, chapeau à Marine Tondelier, formidable pour le moment. Je n'ai rien d'autre à dire. Apolline de Malherbe égale à elle-même. Hein. Bon, on commence à comprendre que je ne sais pas pourquoi elle a droit à cette émission, mais il y a des raisons qui nous dépassent, certainement. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao.